pas tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? C'est là, c'est derrière le comptoir. Là, je te mêlé, c'est parce que la belle Marilyn, elle montait. Fait que là, j'aurais pu être là, mais j'étais là. Hey, comment ça va? J'espère que vous avez passé un beau samedi. Il n'a pas fait beau, pas fait laid. C'était. Hein? Il y a Robert qui a tondu son gazon. Salut Robert. Françoise, est-ce qu'elle te regardait? Hein? Devant en train de prendre un petit verre de vin. On va aller checker ça tantôt. Hey, hier soir, je vais vous parler. Ah, là, Marilyn va chanter. Vos oreilles vont prendre une pause de moi. Et là, c'est la belle Marilyn qui va chanter. Oui, ben c'est ça. Mais on va parler, c'est à quel moment que ça arrête une start-up? Parce que moi, je suis toujours en start-up, on dirait. Je pense que ça n'arrête jamais. On va parler de ça. La passion. Hey, un matin, j'ai fait une entrevue, puis on m'a demandé une question sur la passion. On va vous parler de ça. Et j'ai un mot pour le dictionnaire. J'ai été faire un tour dans les abeilles. Je vous raconte ça. Un carnage, mesdames et messieurs. J'en ris, mais c'est pas drôle. Marilyn chante, les abeilles, la passion. Mon frère qui a fait du popcorn toute l'avant-midi avec les jeunes de l'été passé, parce qu'il faut les faire travailler, ces jeunes-là. Hein? Hey, le mot du jour, métaillage. Métaillage. Là, il ne faut pas que j'oublie, vous me le rappellerez vers la fin. On va aller vous dire bonjour, qui est là. Qui est là? Il y a Charles-Étienne que je vois en premier trembler. Salut, salut. Salut. Qui était le premier? Marie-Chantal Brodeur. Ben oui, Marie-Chantal Brodeur. Michel Marquis, Rock Paquette, Jean-Maurice Vigent. Vous m'attendez, hein? Vous m'attendez. C'est sûr que vous m'attendez parce que déjà 300 personnes, ça part fort. Fabienne Bisaillon, ça fait longtemps que je sais que vous êtes toujours là, Mme Bisaillon, parce que vous commandez souvent. Et je le sais. Marlène Boutin, salut. Fabien Aymon, salut. Robert, bonsoir, Mr. B. J'espère que tu as bien tondu ton gazon, puis tu prends un petit verre de vin, mon Robert. Marie-André Boivin, salut. Hey, moi, aujourd'hui, là, je suis un gars heureux. Ben, je suis toujours heureux, hein? Même ma blonde, un matin, elle l'a dit dans une entrevue. Il est toujours de bonne humeur. C'est juste que je tape ses nerfs, des fois. Ben oui, mais d'un couple, des fois, là, tu sais, dans ma bulle, hein? C'est plus quand je travaille. C'est parce qu'elle travaille, puis moi, j'ai toujours des questions, j'ai toujours des idées de projets. Et dans l'entrevue, un matin, on m'a demandé « Ah, je vous raconte ça. Je vous raconte ça tantôt. Arrêtez. » Wow, il y a des beaux commentaires ici. Daniel Hérault, ma semaine en famille, je suis passé au travers et tu m'as aidé. Merci, Daniel, que c'est gentil. Je ne sais pas comment je t'ai aidé, mais ça me fait plaisir. Manon Pinot, grillage de métal, peut-être? Je comprends pas. Je l'ai lu, mais je comprends pas. Les mouches noires sont sorties. Ouais, je les ai pas vues. J'avais un kit. Ils n'ont pas passé au travers mon kit d'abeilles. Fait que je suis correct. Je te vois en direct pour la première fois, je te trouve pas pire, ma femme t'aime beaucoup. Ah oui. Ça, dans le temps que je t'ai détesté, là, les gens m'arrêtaient de prendre une photo pour leur ami. C'est pour mon ami. Tu sais, lui, il me dit, moi, je t'aime pas, mais mon ami t'aime, il va rire. Ben oui, c'était pour toi. C'était pour toi, la photo. Hey, OK, Marilyn est prête. Tu ne montres pas, elle n'est pas chixée, fait qu'elle ne veut pas se mettre à la télévision. Non, comme dans le temps. Comme dans le temps. Vous verrez pas Marilyn. Ils m'entendent bien, là? Ben oui, t'entends bien, c'est sûr. Hey, je me tais à Marilyn. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours. Je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dans les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Ouh! Hey, bravo Marilyn! Bye, va faire un souper. On fait souper ensemble. Là. Il y a une bouteille de vin au frigo parce que mon cellier, le compresseur du cellier a cassé. Donc là, les bouteilles ne sont pas aussi fraîches que d'habitude. Elles ne sont pas à 12 degrés. Donc là, j'ai pris une bouteille du cellier, je l'ai mis au frigo le temps de
de venir vous jaser. Bon, on fait une paella ce soir. Là. Je ne suis pas juste en train de vous dire que je vais faire une paella, là, OK? C'est ça qu'on fait ce soir. Je ne fais pas juste en jaser, je le fais. Fait que j'ai dégelé 2 poulets, puis je vais faire du bouillon d'os après. D'ailleurs, c'est ce que je bois en ce moment. Un bouillon d'os dans la tasse. Isabelle Rio, qui m'a fait un cadeau de Noël. Ben, vous connaissez tous Isabelle Rio, elle est toujours sur la page. Donc, voilà. Parce que je n'ai pas mangé depuis hier soir, donc je ne peux pas prendre un verre de vin tout de suite. Je vais le manger tantôt en faisant ça. Mes fenêtres sont ouvertes et j'ai mis ça au max, alors les voisins vont apprécier Marilyn. Hey, qu'elle chante bien, hein? Moi, ça vient me chercher. Oui, et ce matin, on donnait une entrevue pour le 7 jours, parce qu'on a fait des photos cette semaine. Puis là, bon, on a fait les photos, et là, on donne l'entrevue. Et la journaliste, elle me demande, mais oui, mais tu parles toujours comme d'entrepreneuriat. Ben, je dis, c'est ma vie. Et moi, je me lève le matin, là. Je trippe d'aller voir les commandes qui sont rentrées, de voir vos questions, parce que on a du fun sur la page. Et pour moi, ma vie est sur Facebook puis YouTube avec les autres choses. Là. Mais mon entreprise est là. Mon frère, aujourd'hui, faisait du popcorn. Moi, j'étais en entrevue ce matin. Après ça, j'ai été faire les abeilles. Moi, c'est ça qui me fait triper. Là. Je ne suis pas capable, un samedi, d'écouter un film. Il faut vraiment qu'il pleuve. Mais là, il fallait que j'aille faire le tour des abeilles. Fait que, voilà. J'ai fait ça pendant... Moi, je tripe, là. Si je fais quelque chose ici, c'est parce que j'ai du fun. Sinon, je ne peux pas le faire. Je suis à l'étape dans ma vie quand même que je peux choisir des projets et lancer une entreprise comme on est en train de faire avec tous les nouveaux produits et tout ce qu'on fait, ça me passionne. Vous n'avez aucune idée. Je pense que vous avez une idée parce que vous me suivez un petit peu. Fait que, mais voilà, c'est ça. Elle me demande qu'est-ce qui te passionne d'autre. Je dis, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, que j'aie besoin d'autre? Voyager? Oui, je m'ennuie de voyager. J'ai le goût de voyager, mais je ne sais pas vous. Mais moi, des voyages, 4-5 jours, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de partir 2-3 semaines. Ça me fait bien... Donnez-moi vos coups de cœur que vous avez commandés. Bien, moi, ici, ben, à peu près tous les produits qui sont ici sont mes coups de cœur. Je mange moins de gelée parce que je mange moins de sucre. Mais bon, les bleuets, c'est mon dernier coup de cœur, ça c'est sûr. La paella, c'est mon dernier coup de cœur. Le Maple 3, définitivement que le Maple 3, c'est vraiment un... Ça, c'est pas un coup de cœur, là. Ça, c'est plus qu'un coup de cœur. L'eau pétillante d'érable, c'est le Québec pour moi. Ça, là, quand je vois ça, une bouteille de Maple 3, je vois le Québec en bouteille dans un party à travers le monde. C'est comme ça que je vois ça. Et c'est comme ça que ça devrait être vendu. Si on achète de l'eau de coco ici, il devrait y avoir du Maple 3 au Japon. On devrait retrouver ça partout. C'est ça qu'il faut faire au Québec. Ça me passionne. Être à la voix, je retourne extantanément ma chaise. Quelle belle voix. Elle s'est déjà présentée à la voix. Elle n'avait pas fait le cote. Ils vont peut-être la rappeler maintenant. Richelle est là. Elle dit popcorn, chandelle, savon et sauce piquante. Richelle, quand je mange, des fois je mange le midi. Ce n'est pas tous les jours que je fais 22 heures sans manger. J'aime beaucoup, mais beaucoup, un petit café à l'italienne avec un biscotti que Richelle fait, qu'on vend sur le site, bien entendu. Ça, là, vraiment, là, moi, mon plaisir coupable, c'est un biscotti trempé dans un espresso. Là, je suis en Italie, là, je suis en France, je suis ailleurs. Là. Et je le fais ça ici dans le fond de mon rang, donc définitivement. La Plaine, alors... Ah, OK, bon, vous me demandez des fois, le Jean Coutu, La Plaine, vient de recevoir sa commande, fait qu'il y en a. Mon coup de cœur n'est pas la nourriture, mais je tripe sur mon Boost Me. Ah, ben oui, mais ça, c'est pratique. Moi aussi, je tripe sur mon Boost Me, parce que c'est avec ça que je pars mon bulldozer. Hein. Les batteries sont un petit peu finies. Fait qu'au lieu d'échanger, je branche ça sur mon Boost Me, puis ça part tout le temps. Sherbrooke passe au rouge, c'est plate. Oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça, que l'Estrie passe au rouge. C'est pas le fun, là, tu sais. Mais c'est ça que je fais, Richelle. Hein? Puis le soir, je vais chercher un petit chocolat noir, des fois. Là, je mange les profits. Hein? Je l'enlève de l'inventaire, faites-vous-en pas, là, parce que je vais me faire chicaner. Là. Mais je mange des fois un petit chocolat noir. Vous allez voir, on l'a, celui que je suis allé voir l'autre jour qui vient de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, vraiment le fun. Un petit producteur. Je prends une bière à ta santé, François, ce soir. Merci, Frédéric. Hey, je viens juste... Le petit Gaël, le fils à Marilyn, vous le connaissez, il veut s'entraîner. Fait que là, tantôt, ben, je suis rentré à 4 heures des abeilles. Et là, je voulais faire un kettlebell swing training. Donc, c'est 20 kettlebells, 10 push-ups, 20 kettlebells, 9 push-ups. Fait que j'ai fait ça à 4h15 jusqu'à 4h30. J'allais prendre ma douche. C'est pour ça que j'ai les cheveux attachés aujourd'hui. Voilà.
Voilà. Hey, on me demande, quelle épreuve de Big Brother Canada aurais-tu aimé faire à Big Brother Célébrité? À peu près toutes les épreuves. Moi, là, quand je ne faisais pas de veto, je n'étais pas heureux. J'aime faire des épreuves, que ce soit mentale ou n'importe quoi, je veux toutes les faire. Donc, toute la gang, je les ai aimées, les épreuves de Big Brother Canada. Mais je pense qu'on a quand même eu des très, très belles épreuves. Honnêtement, c'est très beau. Je regarde Big Brother Australia, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé. Là. Eux autres, ils ont des épreuves vraiment le fun. Là, je capote, littéralement. Ah, Gaël s'est fait raser les cheveux. Oui, s'est fait raser les cheveux. C'était assez long, là. Vous envoyez partout, courrier raisonnable pour le Costa Rica. Bien, ça dépend de ta commande. C'est sûr, oui, on envoie partout, mais c'est pas donné pour le Costa Rica. Donc, on va te l'envoyer. Et d'ailleurs, je l'ai mis, hein, parce que là, pour pas avoir les marabouts qui viennent me déranger, mais je sais qu'il y a des gens du Costa Rica qui m'écoutent en direct. Fait que je mets le Costa Rica que pour vous. Donc, normalement, sans façon, c'est pour toi que j'ai mis que tu peux voir le direct. Parce que je savais que j'avais des gens qui me suivaient du Costa Rica. Il y a Elisabeth Rio, l'influenceur, derrière les maillots Oaxaca, qui déménageait au Costa Rica, justement. J'ai commencé le premier épisode de Big Brother Australia. L'éleveuse de moutons m'a fait rire quand elle m'a demandé si elle pouvait voir l'eau du robinet. Oui, allez le voir, Big Brother Australia, sur le site Rumble, rumbel.com. Et vous allez voir une éleveuse de moutons, elle est drôle, elle demande si elle peut boire l'eau du robinet, puis elle regarde un gars qui a 48 ans, qui est botoxé, puis elle demande c'est-tu vrai ça? Puis il dit ben j'ai fait un petit peu de travail. C'est drôle. Ce matin, j'ai mangé des gaufres à l'érable, je suis tombé en bas de ma chaise, trop bon. Hey Sophie, tantôt Gaëlle avait une petite amie, un autre chalet à côté, ils sont là aussi longtemps que nous. Les parents, c'est des rois. Et ils sont là depuis... quand j'étais jeune, je venais jouer avec eux autres. Donc, ils ont une petite fille, donc ils ont mon âge. Bon, il y a une petite fille, parce que c'était un couple reconstitué, eux autres aussi. Fait que, tu sais... et la petite fille est venue ici, puis elle avait faim. Fait qu'on dit, ben veux-tu une gaufre? Vous auriez dû voir la face de la petite fille de 6 ans manger la gaufre. Ça valait le prix d'entrée. OK? Si j'avais pu y en donner 8 pour la voir sourire comme ça, c'est ce que j'aurais fait. Et c'était le fun. Avons-nous accès de la Belgique? Je ne l'ai pas mis, la Belgique, je vais le mettre. Je mets la France, Costa Rica, la Tunisie, parce que le père de Gaël est en Tunisie, des fois qu'ils veulent écouter Marilyn chanter ou ils veulent m'écouter. Et je mets le Canada puis les États-Unis. Comme ça, j'ai pas trop de monde. Popcorn, mix d'obstination, ben oui, tu parles de ta commande que tu viens de commander, Julie. Parce que je regarde toutes vos commandes. Peu importe le nombre de commandes qui arrivent, je regarde toutes les commandes. Je vous connais. Puis, vous savez, quand j'avais 3000 employés, là, je les connaissais presque tous par cœur. Vous m'avez vu à Big Brother, je suis constamment les statistiques. Donc, pour moi, vous n'êtes pas une statistique. Vous avez des noms. Je reconnaissais la commande à Julie aujourd'hui. Donc, voilà. Voilà. Gaufre, popcorn et meringue, trop bon. Effectivement. Et on me demande souvent à quel moment que ce ne sera plus une start-up. Puis l'autre jour, je suis tombé sur un article, je pense que j'en ai déjà parlé, mais bon, il y a toujours des nouveaux, puis j'aime ça radoter. Quand est-ce qu'une entreprise n'est plus une start-up? Parce que, tu sais, pourquoi qu'on appelle ça une start-up? C'est parce que le premier client, là, hein, on s'en souvient du premier client. Puis moi, mon premier client sur la boutique, je me souviens plus de son nom, mais il est encore acheteur sur la boutique. Je pense qu'il s'appelle Pierre. Et la deuxième, c'est Erika Gauthier. Tu sais, puis on s'en souvient de nos premiers clients parce qu'ils nous font confiance. On a une commande. Et encore aujourd'hui, puis Jeff Bezos pense encore comme ça, il faut toujours être près du client. Et dès qu'on met l'emphase sur le client, on est une start-up à vie. On se réinvente rapidement parce que le client a des besoins. Et je vais parler de mon entreprise comme une start-up tout le temps, même quand je vais être aussi gros que Jeff Bezos. Non, mais j'ai le droit de rêver. Là. Je ne sais pas si je vais être aussi gros qu'Amazon, c'est impossible. Là. Mais je pense qu'on est capable de bâtir de quoi? De très le fun, avec votre aide, bien entendu, dans le fond d'un rang, avec des produits québécois, puis être capable de les exporter partout. Moi, ça me fait rêver. C'est ce qui me fait lever le matin d'un client à la fois, dominer le Québec. Hein? Pas dominer. J'aime pas dominer. Moi, il faut que ce soit toujours des situations win-win-win. Il faut que le client gagne, le fournisseur gagne, puis que je gagne aussi, bien entendu. Fait que, voilà. Oui, j'ai commandé et reçu rapidement. Exactement. Parce qu'on livre rapidement, c'est ça c'est important. Prendre une petite gorgée. C'est mon repas. Je n'ai pas mangé depuis hier soir. Je vais manger tantôt. Hein? Je vais faire une bonne paella tantôt, puis ça va être bien le fun. Stéphane Moret. Tu as raison, j'ai reçu ma commande avant jeudi à la fête de mon chum.
Ma première commande, mais pas la dernière. Merci, François. Merci, merci. Et aussi les chambres cachées dans la maison de Big Brother Australia. Oui, tout est le fun là-bas. Tu sais, sont intenses un peu. À Big Brother Australia, ils n'ont pas de café. Ils n'ont pas de bouffe, ils chicanent pour manger des protéines. Là. Ils n'en ont pas. C'est pas. Nous, on était dans le luxe, on avait le droit même à du vin le soir. Là. Fait que c'était pas la même chose. Tes ruches qui sont mortes, comment ça fonctionne pour les remplir? Ah ben, tiens, je suis rendu là, Michel, c'est là que je vais parler. J'ai été voir les ruches, j'en ai 15 ruches. Il y en a 9 qui sont mortes cet hiver, il m'en reste 6. Là, j'ai commandé 15 nouvelles nuques, des nucléis qu'on appelle. Avant que je continue, n'oubliez pas le mot du jour, métayage. Et je vais le dire à la fin, c'est quoi? C'est le jeu du dictionnaire, c'est vraiment le fun à jouer. Mais je ne vais pas vous le dire tout de suite. Est-ce que vous livrez Trois-Rivières? Certainement, on livre partout dans le monde, fait que Trois-Rivières est pas mal dans mon monde. On livre partout. Cassez-vous pas la tête, là. Dites-vous qu'on livre partout, partout, partout. Catalina Serrano-Dufour, bonsoir. Oui, les ruches. Je reviens aux ruches. Donc, ils sont mortes. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des ruches, je pense, qui sont mortes de faim. C'est l'expérience qui rentre. Probablement que je les ai nourries pas assez vite à l'automne, donc c'est un problème. Et il y en a une autre ruche, 2 ruches qui étaient pleines de miel encore. Celles-là, je ne comprends pas. Donc, ils sont probablement mortes de froid. Donc, c'est une combinaison de mortes de faim et mortes de froid. L'année passée, je n'en ai pas perdu. L'année d'avant non plus. Cette année, j'en ai perdu. Donc, mais là, regardez, j'en ai 15 autres qui arrivent, plus les 9, ça fait 24. Je vais en diviser peut-être 5 cette année. Donc, je vais être proche de 30 cette année. Peut-être, 25-30, plus les morts l'année prochaine. Donc, mon but, c'est de me rendre à 200. Puis, vous êtes gentils. Il y a des gens sur la page qui sont fantastiques parce que je ne suis pas un apiculteur qui connaît tout. J'apprends l'apiculture. Là. Ça fait, je suis dedans, je m'en occupe, mais je fais des gaffes encore. J'aime mieux faire des gaffes avec 15 ruches qu'avec 200. Là. Et je vais me rendre à 200. Puis il y a François de la Passe, qui me donne un coup de main, qui m'écrit. Il y a Miel d'Antan qui me donne un coup de main. Il y a un paquet. Il y a Charles Jolicoeur aussi. C'est tous des gens super sympathiques qui m'aident à apprendre puis à faire des choses comme il faut. Donc, je vous remercie pour ça. Tout le monde sur la page, vous m'aidez régulièrement lorsque je cherche des idées. Là, regardez, je cherchais des œufs de canne blanche. En passant, il va venir me livrer des œufs mercredi, puis je pense qu'il va m'emmener mes 10 cannes. Fait que là, je vais être pogné avec 10 canards à Montréal que je vais descendre en campagne. Donc, grâce à Facebook, ben vous m'aidez beaucoup à faire avancer. Puis là, mon frère dit, qu'est-ce qu'on va faire avec des cannes? Je dis, on va s'amuser. OK? That's it. Oui, la température est un peu bizarre pour le printemps. Hein? Fait que oui, comment ils sont faits? Là, ce qui est arrivé, j'ai tout nettoyé les cadres au complet. Ça puait. Il y a des millions de mouches qui sont mortes là-dedans. C'est en train de décomposer. Fait que j'ai tout nettoyé au complet pour que ça soit prêt à accueillir les prochains nucléis qui vont arriver en coup de 5. 5 frames dans une boîte fermée. Et là, je vais les transférer le matin lorsqu'il va le faire noir. Je vais les transférer de place et on ne touche pas pendant un bon mois. On les laisse vivre là-dedans. C'est intéressant, très intéressant l'apiculteur. Être apiculteur, j'aime beaucoup ça. Il faut que je fasse attention. Parce que ceux qui ne le savent pas, je suis allergique. Donc, très allergique aux abeilles. Donc, je fais attention. Je me promène avec ma boucane. Puis tout va bien. Allez-vous recevoir d'autres couteaux avec manche marbré fuchsia? J'étais triste car stock épuisé. Oui, Julie, il en fait d'autres. Il s'est remis à en faire beaucoup parce qu'on en a vendu beaucoup de couteaux. Et je vais y en reparler. Il est peut-être même sur le live en ce moment. Donc, Louis Parenteau, si tu écoutes, chez nous des couteaux. Tiens, c'est dit, là, mais je le dis poliment. Là. Il est très sympathique. Et ces couteaux sont fantastiques. Comme là, on s'en va préparer la paella. Marilyn va s'occuper des légumes. Moi, je vais m'occuper de la protéine. Ce soir, on mange du poulet. Des poitrines de poulet, je vais les... Parce que le reste de la viande, pour une paella, il faut que ça soit tendre. Peut-être un peu des cuisses, mais je vais faire cuire les cuisses demain matin. Comme ça, demain soir, on va avoir un repas de prêt. Je vais garder les 2 carcasses pour me refaire un autre bouillon pour la semaine, parce que j'en bois tous les jours. Puis c'est ça. Hein? On va utiliser le couteau Parenteau. Moi, on a 2 couteaux ici. Il y a un couteau japonais, mais je préfère le Parenteau de loin. Il est très bon, mon couteau japonais. Il sert à dépecer, à fileter des poissons, mais le Parenteau, il fait la job en maudit. Mon épipène était ici à côté, donc non, je ne l'avais pas avec moi, mais je n'étais pas loin s'il y avait quelque chose. Je suis passé chez Bourassa, j'ai acheté les 2 dernières chaudières de popcorn cinéma délicieux. Que dire de la barbe à papa, l'érable? Elle est très, très bonne. Elle est vraiment bonne. Merci, Charles. On va les appeler maintenant Bourassa parce que quand je suis passé vendredi, il n'en restait plus. Moi-même, je l'ai dit tout de suite à Marilyn. Marilyn! Ouais. Bourassa, il est vide. Okay.
Hein? J'ai des espions partout, partout, partout. Comment ils font en Abitibi pour que ces ruches survivent à l'hiver abitibien? Ben, il faut les abris comme il faut. Là. Puis cette année, je vais vous faire une vidéo. Bon, les supporters, vous avez vu, je vous ai fait un petit vidéo, mais je faisais attention, je ne voulais pas me faire piquer. Demain matin, je voulais vous faire ça. Je vais faire ma transaction boursière demain matin. Donc, je vais faire lunch break spécial dimanche pour vous montrer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait à la bourse. Est-ce que je vais en faire cette semaine? Je suis un peu occupé parce que cette semaine, on met en marche la machine pour mettre du popcorn en sac. Donc, on va avoir du popcorn en sac comme au cinéma et du popcorn en sac mix destination, donc en plus grande portion. Donc, cette semaine, c'est mon objectif. Je reviens ici lundi pour aller chercher, pour mettre ça en ordre. Et je passe, ben ça, je vais porter Marilyn, puis je reviens. Ça va faire un petit tour de machine. Un petit tour de machine, parce qu'on a juste une auto. Hein? Ça ne donne rien d'en avoir deux, on n'a rien qu'une. Fait que le pain, on va le faire tantôt, le pain. En même temps qu'on fait le pain là, on va faire le pain. On va manger un petit peu de pain, là, pas beaucoup. On va faire ça tout de suite après. Fait que, cher Vaudreuil, j'achète un érable, termine ma présentation, retour à la maison, gros trafic, arrive à la maison, popcorn fini. Hein, c'est ça, Ben Saint-Laurent. Et en parlant d'érable, vous savez que, ben là, aujourd'hui, je suis allé signer les livres, les dédicaces, parce qu'il y a beaucoup de livres dédicacés, et j'avais pas vu qu'on avait un livre sur l'érable. My God! J'avais pas vu qu'on avait un livre sur l'érable dans la boutique. Je regarde des recettes, là. Regardez ça après-midi, là. Des grands-pères au sirène, pudding, des beignes, des gaufres au érable, des rôtis de porc glacés à l'érable. Ça, je vais faire ça cette semaine. Un rôti de porc glacé à l'érable, ça va être ma recette que je vais faire aujourd'hui. Où peut-on commander? En ligne, Richard, françoislambert.one. Moi, savoir si le premier sac du mix d'obstination avec votre signature, François et Jonathan. On peut faire ça, on va te faire ça. Parce que tu l'as demandé. Les lames de dragon, l'érable et le sac familial, est-ce que les deux sont à l'érable? Oui, oui. On n'a qu'une seule sorte de lame de dragon, c'est à l'érable. Pourquoi qu'on a un sac familial? Parce que lorsque la machine est faite, des fois, il y en a quelques-unes qui collent ensemble ou à la fin, ça fait comme un gros putsch. Donc, c'est des meringues un peu moins belles, mais le goût est pareil. C'est juste qu'au point de vue de présentation, ils sont un petit peu trop grosses pour mettre dans le petit pot comme ça. Vous voyez? Donc, ça va être un petit peu trop grosse pour les mettre dans ces pots-là. Et donc, on les met de côté, puis on fait un sac familial. C'est aussi bon. On les vend un petit peu moins cher, bien entendu. Puis, voilà. Des grands-pères, c'est tellement bon. Effectivement. J'ai tellement de choses. On a reçu une livraison aujourd'hui, puis j'ai trouvé... Un matin, j'ai cherché parce que c'est le nouveau Boxer Dominion sirop d'érable. Et pourquoi je vous en parle? On les a sur le site, là. Vous l'avez reçu dans la nouveauté. Parce que c'est le fun, parce que vous savez que la fameuse canne de sirop, j'aurais dû en emmener une, ça appartient à, le logo appartient à Dominion & Grimm. Puis c'est pour ça qu'on a seulement une seule canne de sirop au Québec. Parce que faire des cannes, je me suis déjà informé, il faut que tu en achètes à peu près 20 000 pour que ça vaille la peine avec ton étiquette. Fait que c'est seulement les gros producteurs, puis on achète toutes la même canne. Puis Undies, on a fait une collaboration. Vous savez qu'on a des maillots comme ça. Donc les maillots, on l'avait bleu, on l'a noir maintenant aussi. Donc, ça vient juste de rentrer, c'est sur le site. Mais il y en avait déjà, mais on a tellement vendu que c'est sorti. Donc, les Undies, on remet de l'argent, bien entendu. On paye les droits là-dessus, juste pour que vous compreniez comment ça marche. C'est qu'on paye les droits à Dominion pour chaque unité vendue. Et ça, c'est le fun encore. Ça nous fait parler d'une autre compagnie qui est québécoise, qui est grosse, là. On achète beaucoup, beaucoup de pots d'eux autres, là. Qu'est-ce qu'on boit avec une paella, François? Un vin rouge. Les sélections Puro Vino. Je bois un vin rouge qui vient de toi, dans le temps que tu faisais ça. J'oublie ton nom. Mais oui, je prends un Cabernet Sauvignon ce soir, qui vient de toi. D'ailleurs, il faut que je refasse mon cellier. Il y a des trous dedans. Fait que, d'alors que tu n'en fasses plus de vin, tu n'en vendes plus de vin, ben, j'ai besoin du vin. Ça ne me tente pas d'aller à la SAQ. J'aime ça acheter à la caisse et avoir la paix. Hein? Le jeu du dictionnaire, je vous le donne tout de suite parce que je vais l'oublier. Métaillage. Elisabeth Turcotte, attends, on me demande, ces boxeurs sont de quelle grandeur? Bon, on a small, medium, large. Allez voir, il y en a tellement de boxeurs sur le site. Parce qu'Undies, c'est une de mes compagnies. Donc, on revend ici, bien entendu. Il en vend en ligne. Mais les choses d'érable, ça, c'est bien entendu, c'est moi qui ai poussé Steve pour avoir ça. Il y en avait d'autres sortes cette année. Puis là, c'est ce modèle-là qu'on fait. Les maillots de bain, il y a 2-3 couleurs de maillots de bain. Puis c'est fait au Québec. J'ai vu ça. C'est marqué « Fait au Québec ». Fait que... J'ai vu ça. Fait au Québec.
C'est ça, c'est fait au Québec. Métaillage. De quelle grandeur mon fils aurait besoin quand on ne peut pas retourner? Bien, j'aimerais savoir les grandeurs. Moi, je porte un médium. Je porte du 32, je porte un médium. Fait que voilà, ça peut te donner un indice. Salut, que penses-tu du hype sur Dogecoin avec Elon Musk ce soir à SNL? Ouais, ça va être bon, hein? À Saturday Night Live, Elon Musk est là, puis toute la hype sur la crypto-monnaie. Je ne l'écouterai pas parce que je vais dormir, mais je vais sûrement le trouver sur le net demain. Fait que je vais écouter ça demain. J'aimerais voir à l'écran un small, s'il te plaît. Ben, j'en ai pas, Elisabeth, là. j'ai pas tout l'entrepôt sur moi, là. C'est des médiums, là. Je l'ouvre pas le sac, bien entendu, parce que je le remets, je vous le remets. Vous voulez pas avoir un sac ouvert, c'est scellé, et je l'ouvre. Bien entendu, je ne l'ouvre pas. Pourquoi, lui, je l'ai ouvert? Parce que je l'ai pris. Je ne l'ai pas utilisé encore, mais je vais le prendre. Hey, si vous n'avez pas fait de like, Facebook aime ça, là. Faites-moi un like sur ce statut-là, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande. J'ai pas eu le temps d'aller, Stéphane, dans mon étang. Il faut que j'y aille demain. On va faire une vidéo. That's it, that's all. J'y vais demain. C'est assez le niaisage. C'est assez le niaisage. François, as-tu fait un dernier salut à mon Robert Chouinard? Oui, Diane Denis qui venait ici. Je pense que c'est toi, Diane, qui venait. Ben, son mari, Robert, est décédé. Donc, Robert Chouinard, Diane, mes sympathies. Oui, il est peut-être. Non, il va pas bien. Je veux plus faire. Je pense que je fais malaise. Là. Je ne sais plus s'il est décédé ou il va pas bien, mais sa santé est fragile s'il est encore vivant. Donc voilà. Voilà. Métaillage, je vous lis ça tout de suite. Hein, je vous ai niaisé jusqu'à la fin. Mais métaillage. Il faudrait que je le retrouve. Métaillage, OK. Contrat d'exploitation agricole dans lequel un propriétaire donne à bail un domaine rural pour une durée déterminée contre partage des fruits et des pertes. Voilà, c'est ça. C'est ça, métaillage. Donc, dans le fond, c'est comme si je louerais ma terre et s'il y a des profits, on en a, puis s'il faut faire des réparations, on le fait ensemble. C'est ça que ça veut dire. Es-tu déjà venu aux îles de la Madeleine? Beaucoup de maisons en vente? Non, j'ai pas le temps d'aller aux îles de la Madeleine. J'ai jamais été. Mais c'est sûr, je ne peux pas m'acheter une maison aux îles de la Madeleine. Là, ça prend trop de temps pour aller là. Et moi, je vais m'acheter un Winnebago d'ici 4-5 ans. Hein? Un petit 27 pieds, mais luxueux. Je ne sais pas quel modèle, quelle compagnie. Là. Je sais que vous allez me trouver ça. Là. 27 pieds, carré, là, comme un tort, mais tout chic à l'intérieur. Là. Pas un million, là. Payons ce que ça vaut, mais quelque chose de beau. Là, vraiment beau. Tu sais, pas du Presswood. Là. C'est ça que ça me tenterait. Voilà. Fait que, c'est ça, là, je vais aller préparer un bon souper. Y a-t-il d'autres choses que je voulais parler? Les abeilles, Marlène a chanté, métaillage, ajout du dictionnaire. Qu'on a eu quand même une très belle journée, même si ça n'a pas fait beau. Aujourd'hui, je suis allé voir le popcorn, j'ai fait une story. Ça sentait tellement bon, le popcorn à l'érable. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas senti ça, et ça sent le ciel. Donc, mon frère a fait du popcorn au beurre pour les chaudières. Il a fait après ça du popcorn pica-pica, et après ça, du popcorn à l'érable. Il y a 3 ados qui sont venus l'aider, qui travaillaient avec nous autres l'été passé. Donc là, il revient. Alors, on a une grosse commande qui s'en va chez Provigo cette semaine. Donc, bientôt dans les Provigo aussi, ça va être là. Voilà. On peut-tu voir la vidéo terrain? Je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop occupé à faire du nettoyage et j'avais pas le temps. Puis il pleuvait un peu. Donc, je n'ai pas amené la caméra. Mais faites-vous-en pas, je vais en faire un paquet de vidéos cet été sur les ruches. Voilà. Un VR qui coule ou qui va couler. Et voilà, bon samedi soir, je m'en vais me préparer une belle paella avec un vin Cabernet Sauvignon que les sélections Puro Vino m'avaient vendu. Je ne sais pas s'il en fait encore, mais j'ai besoin de vin. J'aime pas avoir des trous dans mon cellier, fait que j'aime ça acheter quelques caisses d'avance. Fait que voilà, bonne soirée à vous. On m'a préparé le pain aussi, on m'a goûté un petit morceau de pain qui est sur le site avec la bière. C'est ça qu'on va choisir. Je demande à ma soeur qu'elle m'amène une Coors Light. On va voir ce que ça va donner. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. Merci de nous encourager, même si j'aime pas le mot encourager. Bonne soirée, bonne fête des mères en avance, mais je vais vous le dire demain matin, les mères. OK? Bye!